Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette édition spéciale. Abonnez-vous pour suivre l'essentiel de l'actu 360. Le sujet du jour est grave et va vous surprendre. Et si une simple décision politique pouvait déclencher une crise humanitaire, économique et diplomatique majeure dans le Sahel? Aujourd'hui, nous plongeons dans un dossier brûlant. La fermeture de la frontière entre le Mali et la Mauritanie, une mesure qui dépasse largement une simple querelle frontalière. Entre accusations de soutien aux terroristes, rançons faramineuses, blocus du carburant et menaces pour le cheptel mauritanien, cette situation pourrait redessiner la carte politique et économique de la région. Restez jusqu'à la fin, puis plusieurs semaines, la tension monte dans le Sahel. Le Mali, déjà fragilisé par des années de conflits et de lutte contre des groupes armés, fait face à une double menace. L'insécurité croissante dans le pays et le comportement d'un voisin qui lui historiquement lié, la Mauritanie. Ce lien, forgé depuis plus de 70 ans avec un accord signé dans les années 1960, garantit la libre circulation des personnes et des biens entre les deux pays. Mais aujourd'hui, cet équilibre semble rompu. Tout commence avec la montée en puissance du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Ce groupe, affilié à Al-Qaïda, a récemment libéré plusieurs otages, dont un émirati de haut rang, en échange d'une rançon évaluée à 50 millions de dollars, plus des munitions et équipements, un chiffre inédit dans la région. Cette manne financière permet au JNIM de renforcer ses capacités logistiques, d'acheter des armes, de recruter de nouveaux combattants et d'imposer sa présence dans des zones déjà fragiles. Ce type de financement illégal montre à quel point les conflits dans le Sahel sont devenus ultra professionnalisés, avec une dimension économique qui dépasse largement le simple terrorisme idéologique. Mais la menace ne s'arrête pas là. Le JNIM a aussi mis en place une stratégie d'étouffement économique autour de Bamako en bloquant l'approvisionnement en carburant. La capitale est aujourd'hui confrontée à des pénuries, des files interminables et des prix qui s'envolent. Le carburant, élément central de l'économie moderne, conditionne le transport, l'électricité, le fonctionnement des entreprises et même la distribution alimentaire. En paralysant la capitale, le JNIM cherche à fragiliser le gouvernement malien sans lancer d'attaque directe. Une stratégie subtile mais redoutable. Dans ce contexte explosif, le gouvernement malien décide de frapper fort en fermant sa frontière avec la Mauritanie, longue de près de 2000 km. Officiellement, c'est pour des raisons de sécurité. Officieusement, c'est pour dénoncer ce que Bamako considère comme un double jeu de Nouakchott. Passage d'armes, facilitation des mouvements de combattants et soins apportés à des terroristes blessés. Le Mali estime que la Mauritanie a longtemps toléré ces pratiques et la patience a atteint ses limites. Cette décision a des conséquences immédiates et concrètes pour la Mauritanie, notamment sur la transhumance du cheptel. Chaque année, des centaines de milliers de têtes de bétail mauritaniens traversent la frontière pour accéder aux pâturages et points d'eau maliens après la saison sèche. Désormais, tout est bloqué. Les bergers, confinés dans des zones arides, voient leur bétail dépérir et leur subsistance menacée. Certains experts estiment que la Mauritanie pourrait perdre jusqu'à 50% de son cheptel si la fermeture se prolonge. Et cela n'impacte pas seulement l'élevage, c'est un secteur qui représente 10% du PIB mauritanien et près de 70% de la valeur ajoutée du secteur rural, touchant directement des milliers de familles. Face à cette crise, Nouakchott doit improviser des solutions alternatives. Des projets de culture fourragère et de forage d'eau, financés par la Banque africaine de développement, sont envisagés pour limiter la dépendance à la transhumance vers le Mali. Mais ces mesures prendront du temps et le bétail n'attendra pas. Chaque jour qui passe sans pâturage ni eau accentue la perte de production et par ricochet menace la sécurité alimentaire et économique du pays. Pour le Mali, fermer la frontière est aussi une façon de démontrer sa force et de rappeler que même les grands espaces désertiques peuvent constituer des leviers de pression stratégique. C'est un signal clair, si vous jouez avec nos ennemis, nous jouons avec vos ressources vitales. Toutefois, cette mesure peut aussi se retourner contre Bamako si elle alimente la rancune des populations frontalières, souvent liées par le sang, le commerce et des mariages transfrontaliers.